l'approbation du compte de gestion 2014, budget principal. Alors, vous avez normalement un dossier qui comprend le compte administratif et le compte de gestion. En fait, c'est la même chose. L'affectation des résultats, le vote des subventions, le vote des 3 grandes taxes, la participation à l'OGEC pour 2015 et le vote du budget primitif. Je propose de procéder de la même façon, à savoir que j'énonce les résultats du compte administratif 2014 et en regard le budget primitif 2015, toujours pour faciliter le repérage entre 2014 et 2015. Ensuite, un élément procédera au vote du compte administratif. Nous affecterons les résultats et nous procéderons à la validation du budget primitif 2015. Donc vous avez le dossier budget primitif 2015, budget principal commune de Grésillé. Et tout d'abord la section de fonctionnement, qui est pour commencer les dépenses. On ne va pas détailler, je propose qu'on ne détaille pas tous les chapitres parce qu'on va y passer la nuit. On s'attache aux sommes correspondant au grand chapitre. Donc, charge à caractère général. Le compte administratif 2014 s'est établi à 79 347,44 €. Le budget primitif 2015 pour les charges à caractère général est monté à 119 991. Le principe retenu, c'est que par précaution, systématiquement, on a tendance à majorer les dépenses et à minorer les recettes. Il fait que si on a des surprises, elles devraient être bonnes, on ne devrait pas en avoir de mauvaises, normalement. Mais ça représente quand même une sacrée hausse. Oui, parce qu'on a mis des réserves un petit peu partout. Sur le 2014, oui, c'était même plus dans le 2014. On gonfle toujours cette ligne-là. Toujours. On a même 10 000 €. Comme je viens de l'expliquer. Charge de personnel. Donc, alors, effectivement, pour mémoire, en 2014, nous avions provisionné 158 811. Le compte administratif s'est établi à 148 238,93, donc les dépenses un peu en dessous. Et pour le budget primitif 2015, on met 152 603. C'est une moyenne entre ce qu'on avait prévu en 2014, ce qui s'est effectivement réalisé en 2014. Donc c'est un peu entre les deux. Autre charge de gestion courante, nous avions provisionné 117 577. Le compte administratif s'est élevé à 113 238,01 et nous prévoyons une dépense de 124 278, toujours dans le même esprit de majorer les dépenses par sécurité. Charges financières, donc les intérêts des emprunts, la dette et autres charges financières. Nous avions provisionné 20 073 €. En fait, on a réellement dépensé 10 833,03. Et donc, de cette expérience, on provisionne pour 2015 9 850 € tout.
faut savoir qu'on a de la dette en moins puisque la salle des loisirs, la dernière traite a été en janvier 2015. Donc on a normalement des dépenses en diminution de ce côté-là. Charges exceptionnelles, pénalités, amendes, etc. On avait provisionné 541 € en 2014. On a utilisé 40,37 € en 2014. Par sécurité, on provisionne 550 € pour 2015. Opération d'ordre de transfert entre sections. Donc il y avait 10 000 € prévus, 10 177,20 € prévus en 2014. On a eu un transfert de 5 485,06 qu'on reconduit en 2015. Dépenses imprévues. On n'avait pas beaucoup, 0,99 € en 2014 pour la section de fonctionnement, j'entends. On prévoit pour 2015 des dépenses imprévues de 31 493,40 € par sécurité. En fait, on fonctionne aussi. En fait, en début d'année, quand on vote le budget primitif, on vote une certaine somme, on dépense pas nous, mais comme on fonctionne tout au long de l'année, à la fin de l'année, il s'avère qu'il n'y a quasiment plus rien sur le compte. Bah oui. C'est évident. Le virement à la section d'investissement, on avait prévu en 2014 52 076,81 €. Le compte d'exploitation, évidemment, il n'y a pas de virement à la section d'investissement. Et pour 2015, on prévoit 80 346,69 € de virement à la section d'investissement pour 2015. Donc, total des dépenses de fonctionnement, on avait prévu en 2014, pour 2014, 488 588 €. On a réellement dépensé 357 182,84 €. Et pour le budget primitif 2015, on prévoit 524 597,15 €. Vous avez une page après qui détaille le compte 6281, le compte 6281 que vous retrouvez dans la page la quatrième ligne avant la fin de la charge de caractère général. Oui, 6281, concours divers, cotisations. Hein. Dans la première page, 4 lignes avant le total des charges à caractère général, où on avait provisionné 1300 €, on a dépensé 1183,53 et on provisionne pour 2015 1441 €. Eh bien, cette page détail du compte 6281 décrit les composants de cette ligne. Donc ce sont toutes les cotisations, association des maires, des petites communes, le CAE, le FDG Don, etc., Fondation du patrimoine, enfin, vous disiez. La cotisation commune, enfin la provision également, contribution aux organismes de regroupement, donc commune nouvelle, une provision pour 2015 de 4 000 €. Le CIRP, donc notre syndicat intercommunal de regroupement pédagogique, où nous avions programmé 60 000 € en 2014. Le CIRP a dépensé, c'est-à-dire de cotisation, notre subvention, du coup, c'est monté à 60 128,04 € et en prévision
on porte la subvention à 62 000 euros. Le SMIBA, donc 2458 de prévu, 2457,95 de gestion, hein, a été réellement dépensé et on reprogramme 2521 euros. Le CIEMEL, 1482, 1481 réellement dépensé, on reconduit 1482. CIEMEL fonds de concours, donc pareil. On avait prévu 1633 en 2014, on a consommé 1632,60 et là on ne provisionne que 509 parce que la cotisation baisse. Oui, c'est eux qui nous fournissent les chiffres. Voilà. Donc, total du compte était prévu pour 2014 65 573, ont été consommés 65 699,63 et on provisionne pour 2015 70 512 euros. Le détail du compte 65-74 subventions, donc comme il s'agit des subventions, on va le détailler. ADMR était prévu en 2014 500, ont été dépensés en 2014 500, sont provisionnés pour 2015 500 euros. La SDR foyer rural était provisionné en 2014 152 euros, ont été dépensés 152 euros, on provisionne pour 2015 100 euros. Le problème étant qu'il y a peu, malheureusement, c'est regrettable, mais il y a peu de membres résidois au sein de la SVR. Voilà. Amicale des donneurs de sang, on avait provisionné 61 euros en 2014, qu'on a utilisé en 2014, et compte tenu de notre devoir de gestion rigoureuse, étant donné la situation nationale et locale, on prévoit 50 euros pour l'exercice 2015. L'amicale laïque de Grésillé, on avait provisionné 61 euros qui ont été attribués en 2014. On prévoit pour 2015 50 euros. Toutes ces prévisions pour le budget 2015 ont été faites en commission, l'ensemble du conseil municipal regroupé, sur la base des dossiers que les associations ont présentés. CLSH, Association La Passerelle, il était provisionné 656 euros en 2014. Apparemment, on ne les a pas consommés. Voilà. On ne les a pas consommés, mais le CLSH AGN existe et donc on prévoit un budget primitif pour 2015 de 660 euros pour le CLSH La Passerelle. Carrefour Anjou Poitou Touraine, on avait prévu 30 euros en 2014 qui ont été consommés et qu'on reconduit pour 2015. Le club du troisième âge, on avait provisionné 200 euros en 2014 qui ont été consommés en 2014 et on reconduit cette somme pour 2015. Le comité des fêtes, on avait provisionné 200 euros sur le budget, pour le budget 2014. On a consommé 200 euros en 2014 et on projette 100 euros pour 2015, tout simplement parce qu'il y a peu d'activités qui sont prévues en 2015. Donc, d'une part, la nécessité de ne pas trop dépenser, et d'autre part, le fait qu'il y a peu de festivités d'organiser par le comité des fêtes.
Le FG don, groupement des cultures, on avait provisionné 122 € en 2014. Notre cotisation s'est en fait montée à 126,94 €. On retrouve tout en haut la cotisation à GBW. Oui, parce que... En fait, c'est une cotisation et non pas une subvention. Donc, Alors, ça on le a changé, retrouve ça a changé. à quel endroit on le retrouve? À la quatrième ligne, Oui, en voilà. partant. FD, GEDON, donc 140 €. Donc on avait dépensé 126,94 et on provisionne 140 €. Grésiller loisirs, on avait provisionné 200 € en 2014, ils ont été consommés en 2014 et on prévoit une augmentation à 250 € en 2015. Il y a plus d'activités programmées, Zumba, danse en ligne, etc. Grésiller pêche, on avait provisionné 200 € en 2014, ils ont été utilisés en 2014 et on prévoit une augmentation à 250 € sur le budget primitif 2015, tout simplement parce que c'est une association assez dynamique qui organise des concours, qui empoisonne les dents, qui gère les cartes de pêche, etc., qui, à ses frais, entretient, voire agrandit le parc de chaises et enfin de bancs et tables de camping qui sont situés sur son plan d'eau. Donc, il mérite cette augmentation pour les dossiers qu'ils ont déposés. Lutte contre le cancer, on avait provisionné 76 € en 2014. Ils ont été utilisés. En 2015, on n'a pas prévu de subvention particulière parce que l'association Grésiller Loisirs et tout le village autour de Grésiller Loisirs, on était 200, je crois, lors d'un loto en faveur justement de la lutte contre le cancer qui a rapporté plus de 2 000 €, donc oui, on était à 2400 €, je crois. Quelque chose comme ça. Aux alentours de 2400 € de bénéfices au loto organisé donc, par l'association Grésiller Loisirs avec le concours de beaucoup de Grésillois, puisque la salle était pleine. Ces 2400 € ont été reversés donc, au centre Paul Papin. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas rajouté de subvention. Logec, subvention classe découverte, il avait été provisionné 1125 € en 2014. Ils ont été consommés et on n'a pas prévu de nouvelles subventions en 2015. Prévention routière, 61 € avaient été provisionnés en 2014, ont été consommés en 2014 et on provisionne 60 €, c'est un arrondi, pour 2015. La société de chasse, donc on avait provisionné 200 €, ils ont été utilisés en 2014 et on reconduit pour 2015. Ces 200 € n'ont pas pour vocation d'aider les chasseurs à chasser, mais nous permettre à tous de détruire les animaux considérés comme nuisibles. Voilà. Donc c'est uniquement cette action qui est subventionnée. Ce n'est pas l'association de chasse proprement dite pour satisfaire, pour faciliter son fonctionnement. Pas du tout. UNC AFN, pour mémoire, donc on avait provisionné 76 € en 2014. Ils ont été utilisés en 2014. Et toujours pareil, dans un esprit de rationalisation des dépenses, on n'inscrit que 60 € au budget 2015. Ce qui fait que les subventions pour lesquelles on avait provisionné 3 980 € en 2014
pour lesquels toujours ont été dépensés 3 268,94 €. Et cette année, donc, on fait quelques économies, toujours sur la base des dossiers que nous ont remis les associations. Le budget 2015 s'élève à 2 560 € pour un effort de réduction, avec des augmentations malgré tout à l'intérieur de l'enveloppe globale qui est réduite. Donc on a vu les dépenses. Alors toujours le budget principal, budget primitif 2015, et cette fois-ci, section de fonctionnement, recettes. L'excédent antérieur reporté, donc 139 923,15 €. Tous les chapitres, non, je ne les ai pas cités, je les cite. Donc, atténuation de charge. On avait provisionné en 2014 17 965. Le compte administratif est monté à 20 796,92 et on prévoit 12 725 au budget primitif 2015. La différence s'explique en juillet. L'arrêt maladie de Madame Le Perron. Voilà. Vous percevez en fait les... Donc on a... Madame Le Perron a été absente 1 an et demi à peu près. Ce qui nous a imposé d'embaucher du personnel de remplacement. Et donc, du coup, Madame Le Perron ayant repris son poste à temps complet depuis le 14 mars dernier, si je ne m'abuse, eh bien, nous avons moins à dépenser. Produits des services, concessions cimetières et autres, redevances, photocopies, etc. On avait prévu 3 968,52 € en 2014. On a dépensé 4 960,47 € au compte administratif 2014. On provisionne 2 000 €, là aussi. On minimise bien sûr les recettes. L'autre explication, 3 000 €. L'année dernière, on avait mis une somme de 2 200 € parce que, en prévision des ventes du kiosque. Et en fait, le kiosque, on n'a pas ouvert. Donc, les 2 200 €, on ne les a pas encaissés. Donc, cette année, on n'ouvrira pas non plus le kiosque. Donc, on minimise les recettes par rapport à ça. D'accord. Il n'est pas prévu qu'on ouvre le kiosque non plus, pas comme l'année dernière. À savoir, c'est un ambulant qui vient et qui est autonome. Impôts et taxes, on avait provisionné 232, enfin, il était prévu 232 171 € en 2014. En fait, on a reçu 243 800,79 € et on prévoit de recevoir, entre les deux, 239 722 € pour 2015. Dotation et participation, donc c'est ce qui nous arrive de l'État. On attendait en 2014 114 054 €. On a eu en réalité 119 071,39 € et on prévoit pour 2015 112 397 €. Là aussi, on préfère être un peu pessimiste. Ce sont des attentes.
Autres produits de gestion courante, donc revenus des salles, revenus fermiers, les loyers. On attendait 19 000 € en 2014. On a eu en fait 23 519,77 € de recettes. Et on reste prudent pour 2015 en attendant que 17 630 €. Produit exceptionnel. On attendait 300 € en 2014. On a eu 225 € en 2014. Et on provisionne, enfin on pense, on attend pour 2015 200 €. Ça correspond principalement aux participations des repas payants lors du repas des aînés. Au total, des recettes de fonctionnement du budget principal. En 2014, on attendait 488 588 €. On a effectivement reçu 412 374,34 € et on attend 524 597,15 € en 2015. Donc c'était le budget principal, section de fonctionnement, recettes. La même chose, section d'investissement, mais dépenses. Le solde d'exécution d'investissement reporté. Donc pour mémoire, en 2014, on avait 54 970,85 €. Le budget primitif, le report, on projette un report de 8 676,83 €. Remboursement d'emprunt. On avait provisionné, provisionné en 2014 54 016 €. On a remboursé en réalité 38 185,92 € et on prévoit 26 290 € pour 2015 puisqu'on a moins de dépenses d'emprunt. On a un emprunt humain. Immobilisation incorporelle. Alors c'est le fameux logiciel, le nouveau logiciel qui s'appelle PS. On est passé à l'Imagus, en fait, c'est l'évolution de l'Imagus pour pouvoir passer au PESDB. C'est du charabia, mais c'est d'accord. Voilà. Donc on a changé de logiciel, c'était une obligation administrative. On avait provisionné 5 000 € en 2014, ça nous a réellement coûté 4 098 € en 1994, et maintenant qu'il est au point et installé, normalement, il ne coûtera plus rien. J'espère. Total des immobilisations corporelles. Donc on avait prévu, pour mémoire, 85 764,15 € en 2014. On a dépensé 53 975,96 € et on prévoit 229 413,75 € pour 2015. Alors, ça nécessite une petite explication. C'est que c'est lié à la construction de la salle de restauration, où on prévoit dès 2015 30 000 € de dépenses d'investissement dans les études, dès qu'on aura choisi un autre d'œuvre. On prévoit une construction, 57 892,75 € pour la construction. Donc, évidemment, ça fait déjà monter. Et ensuite, la voie de contournement du Bignon,
à 70 000 euros. Donc entre la construction de la salle de cantine et la construction de la voie de contournement, eh bien, ça porte fortement notre prévision d'investissement pour 2015. Prévision de remplacement des notes aussi. Et puis il y a 30 000 euros, oui. Donc 30 000, alors c'est où ça? C'est la quatrième ligne, cinquième ligne. Donc changement de menuiserie du bâtiment de la mairie, 30 000 euros pour lequel on va bientôt faire une demande de subvention dans le cadre des économies d'énergie sur une ligne prévue à cet effet par le CNL. Donc c'est pour ça, à cet effet, la petite investigation que tu as fait dernièrement, il faut me donner les conclusions pour que... J'attends la réponse. Voilà. Donc dès que j'ai ces éléments, je contacte le CNL pour qu'ils viennent expertiser le delta comment on appelle ça, d'économie d'énergie qu'on peut faire, puisque les subventions sont calculées sur la dépense et sur le taux d'économie d'énergie. Voilà. On l'espère bien. Donc tout ça, effectivement, ces trois chantiers font monter les dépenses d'investissement. L'investissement, c'est favorable, c'est le fonctionnement qu'il faut éviter de monter trop, bien entendu. Mais par rapport à ces fonctionnements, enfin à ces investissements-là, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs, même au niveau de l'investissement de l'assainissement, c'est vrai qu'on amène ça pour le budget 2015. Là, on va rentrer dans ce projet nouvelle commune. Est-ce que c'est une priorité de mettre ces projets-là à l'œuvre, sachant que si éventuellement on rentre dans cette nouvelle commune, les autres communes peuvent avoir des projets similaires et on peut éventuellement casser les coûts d'investissement sur ces projets-là. Je pense à l'assainissement éventuellement. Si on investit ces 240 000, je ne sais plus, quelque chose comme ça, sur le Grésillé, le Tourelle. J'en ai pas parlé pour l'instant. Mais sur l'investissement assainissement, pour l'instant, j'en ai pas parlé. C'est une possibilité qu'on va étudier avec, en particulier, ce que nous a proposé Hydratec. Il y a peut-être d'autres communes qui sont un petit peu dans la même situation que nous, qui ont par exemple un assainissement qui sont pour elles, qui veulent faire des projets. Pourquoi pas ne pas attendre justement de faire quelque chose de global et de faire une appel d'offres global, quoi, pour Alors, pour l'assainissement, pour l'instant, on n'a pas écrit le projet. On l'a en tête, il n'est pas écrit. Il est toujours possible de le faire. La société Hydratec s'est proposé de nous faire un calcul qui viserait à construire effectivement la nouvelle station d'épuration et pour le financer, il y aurait un emprunt spécifique du budget annexe assainissement qui pourrait être financé par une augmentation, de la cotisation comment on appelle ça? Oui, je suis en train de chercher. La taxe d'assainissement. Donc un emprunt sur une vingtaine d'années à voir, et on rembourserait cet emprunt par une augmentation de la taxe d'assainissement. Mais pour l'instant, puisqu'on a vu le budget assainissement, on n'en a pas parlé. C'est une possibilité, mais elle n'est pas actée. Voilà. Pour les autres, c'est-à-dire ici, la mairie école, pour la voie de contournement, et puis pour la cantine, il est important de s'inscrire dès maintenant pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est qu'on est honnête. On est honnête. Il ne s'agit pas, ce qu'on peut faire maintenant, de dire demain c'est les autres qui paieront pour nous. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut être honnête. On doit travailler honnêtement. De la même manière pour les routes, on a prévu 20 000 euros. Je ne l'ai pas dit, mais on a prévu aussi 20 000 euros pour les routes. Hein. On pourrait dire, abana les routes, on laisse comme ça, et puis Cheneuil, Gênes, Saint-Georges et le Toureil, ils font à notre place. Bon, ça ne tient pas.
un, c'est pas honnête, deux, ça tient pas. Non, mais peut-être un juste milieu. Ensuite, il est important de le faire maintenant pour prendre date, parce que effectivement, en 2016, on n'est pas tout seul, on sera 5. Donc il faudra bien, il y aura une force de frappe, une force de financement qu'on ne connaissait pas avant, mais cette force de financement devra être échelonnée, puisqu'on ne pourra pas tout faire, tous les projets de toutes les communes en même temps. Voilà. Donc il faudra bien l'échelonner. Mais il est important de prendre dès maintenant, de prendre date, avec des estimations, des études sérieuses qui auront enclenché les études. Je travaille régulièrement avec les 4 autres maires, justement, à faire le point régulièrement de notre état, l'état de la commune, et puis nos projets. Et il faut le faire, dans la transparence, dans l'honnêteté. Voilà. On ne s'associe pas pour aller voler les autres. Donc on s'associe pour travailler ensemble. Pour travailler ensemble, il faut être d'une transparence totale dès le départ. Et malgré tout, avoir écrit noir sur blanc nos projets. Un projet qui n'est pas écrit est un projet qui sera difficile à faire passer après, forcément. Donc, 2 bonnes raisons pour lancer ces projets maintenant. On en était, immobilisation corporelle. Donc je l'ai dit, j'ai expliqué la différence. Donc total des dépenses d'investissement, on avait prévu en 2014 200 992, ont été réalisés 97 440,88 € en 2014, et on prévoit 279 380,58 € pour le budget primitif 2015. Dernier morceau de ce budget primitif 2014, les recettes. Donc, bien sûr, les finances pour l'investissement proviennent des excédents du budget de fonctionnement. Donc, on part avec... Donc, on est parti en 2014 avec 52 076,81 € de report de 2013 vers 2014. Et en 2015, on va partir avec 80 346,69 €. Dotation fonds divers. On avait 122 766,99 € d'attendus en 2014. On a eu effectivement 125 799,84 €. Et là, on attend 48 027,83 €. La baisse, rappelez-moi, ça vient de l'excédent de fonctionnement capitalisé. Comment? Ça vient de l'excédent de fonctionnement capitalisé. C'est l'ancien déficit comblé. Comme le déficit est moindre cette année, la différence vient. D'accord. Et du FCT. Subvention d'investissement. Donc, on attendait 15 521, on a eu 12 000. C'est-à-dire la subvention de Total Gaz, et puis les 10 000 € de l'amende de police qui permettent justement d'initier le contournement du Lignon. Et on attend 15 521 pour 2015 en provenance du contrat de territoire. Emprunt. Bon, on n'attend pas grand-chose des emprunts. On avait eu 390 € d'attendu, on a eu 390 € effectivement, on attend rien en 2015. Immobilisation financière, il y avait dépôt et caution, 60 €, ils ont été utilisés, il n'y a rien pour 2015.
Opération d'ordre de transfert entre sections, 10 170, alors c'est des jeux d'écriture ça, les amortissements, 10 177,20 € attendus en 2014, 5 485,06 € ont effectivement été attribués, et on attend 5 485,06, la même chose pour 2015. Ce qui fait qu'au total, des recettes d'investissement du budget principal, on attendait 200 992 € en 2014, on a eu en réalité 143 734,90 € en 2014, et on attend 279 380,58 € en 2015. Alors, on attend cette somme-là, il faut le souligner, on attend que la vente du café nous rapporte au moins 130 000 €. Voilà. Il est mis en vente à 145, mais dans notre budget, toujours pareil, on minimise les recettes, on maximalise les dépenses. Et bien là, on minimise la recette sur la vente du café à hauteur de 130 000 €, ce qui explique la différence en recettes pour 2015. Au niveau subvention, au niveau du bignon, les 10 000 € ils n'ont pas été mis en recette. Ils ont été encaissés. C'était en 2014. Ils ont été encaissés. Il a été encaissé en 2014 et donc intégré au compte 2014. Et donc on les retrouve dans l'excédent de fonctionnement. L'excédent de fonctionnement 2014, on le retrouve dans les 80 346,69. Donc il faut comprendre que dans ces 80 000, il y a les 10 000 du produit des amendes que nous avons reçu. Et c'est vrai que quand on lit, on fait la lecture, c'est vrai que si le café est prolongé dans la nuit, si ça traîne, c'est vrai que ça met en cause certains projets. Ça arrivera, voilà. Il faut bien s'imaginer que autant le compte administratif 2014 a été donc travaillé soigneusement par Angélique, avec moi-même qui avait un œil assez régulier dessus. Tout cela en liaison avec les finances publiques de Gênes et maintenant de Douai-la-Fontaine, où entre les comptes qui sont faits ici à Grésillé et les comptes qui sont établis à Gênes puis à Douai, puisqu'en fait nous, c'est virtuel nos comptes. L'argent réel, il est à Gênes ou à Douai. Et donc entre le calcul de toutes les dépenses et de toutes les recettes que nous avons eues, il est fait à Gênes et à Douai, il est fait ici, et tous les comptes ne sont arrêtés que lorsque ça tombe au centime près. Au centime près. Donc, ça tombe au centime près. C'est un peu aussi pour ça que on vote si tardivement le budget. C'est que on a eu plein de factures de 2014 qui n'ont été payées que tardivement en 2013. Il y a même eu des travaux de 2014 qui ont été faits en 2015. Et donc, du coup, on avait toujours des factures qui venaient se rajouter, qui nous empêchaient de clôturer notre compte de 2014 et de faire notre compte pour 2015. C'est comme ça qu'on a un peu dérivé dans le temps et qu'on est un peu sur les limites longues pour produire nos comptes. Mais ça tombe au centime. Donc, notre budget principal s'établit en je vais me faire un peu là. Oui, je vais.
notre budget principal, voilà. Donc, le total des dépenses de fonctionnement s'établit à 524 597,15 et le total des recettes de fonctionnement s'établit bien à 524 597,15. Donc, en dépenses de fonctionnement, on a bien l'équilibre. Ensuite, en dépenses d'investissement, total des dépenses d'investissement, on est à 279 380,58 et le total des recettes d'investissement est bien aussi de 279 380,58 €. Donc, notre budget principal en investissement et en fonctionnement est en équilibre. C'est ce qui est important. Donc, maintenant, on peut, Angélique, on peut procéder à l'adoption du compte administratif 2014 pour le compte budget général. Donc, qui n'adopte pas le compte administratif 2014? Qui s'abstient? Donc il est adopté.